m'appelle Myriam Le Guen. Je suis une ancienne infirmière de cancérologie et maintenant je travaille uniquement dans le massage bien-être. Alors j'ai une partie de mon activité qui est destinée que pour les patients. Donc j'interviens dans un service de soins en hôpital de jour et donc je masse les patients pendant leur chimiothérapie. Donc ça c'est vraiment un élément clé dans ce service, c'est ce qu'on appelle un soin de support. Le massage va permettre de détendre clairement le corps, mais aussi la tête, l'esprit, de passer un moment qui fait du bien, pendant un moment que les patients appréhendent et qui est souvent compliqué. Donc ça permet vraiment de faire une petite pause, c'est comme ça que c'est vécu pendant le traitement. Et puis mon autre partie, c'est d'intervenir à domicile. Donc moi je me déplace toujours pour faire du massage bien-être. Donc là avec une table de massage. Dans ce cas, c'est plutôt du massage du corps à l'huile. Ce que je fais en service, c'est du massage habillé. Les patients choisissent de se faire masser soit les pieds, soit les mains, soit la tête, ce qu'on appelle les zones réflexes. Donc ça peut suffire en fait en 10, 15, 20 minutes à détendre tout le corps. Donc c'est vraiment une grande distinction. Et à domicile, je peux masser des gens bien portants, des personnes malades. Là vraiment, tout le monde peut recevoir un massage bien-être. Alors, il y a une détente qui est immédiate. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut imaginer qu'un patient, quand il vient en chimiothérapie, il y a vraiment une appréhension. Elles sont toutes différentes, mais ça peut être ne serait-ce que brancher le cathéter et donc se faire piquer, donc avoir mal. C'est aussi l'appréhension des effets secondaires de la chimiothérapie. C'est le fait de ramener quand même au cancer. Quand on reçoit une chimiothérapie, ça ramène à la maladie. Donc là, par exemple, quand je masse la tête, les patients ils sont quasiment allongés, je mets de la musique, ils ferment les yeux et le massage dure un certain temps. Certains s'endorment au bout de quelques minutes. Beaucoup me disent j'avais vraiment l'impression d'être ailleurs parce que la musique porte aussi, parce que c'est voilà, on part dans une ambiance et ils restent souvent dans cette position après sur la fin du traitement. Ils aimeraient m'emmener chez eux. Je ne peux pas, mais on se retrouve, ça c'est important, la semaine d'après ou 2 semaines après. J'ai par exemple des patients qui disent je viens pas en chimio, je viens vous voir. Donc en fait, on vient sans appréhension, au contraire. Il y aurait presque du plaisir, en tout cas de savoir qu'il y a ce moment qui va être vécu. Et quand je fais les pieds ou les mains, on discute beaucoup. Et en fait, de ce que l'on souhaite. Donc c'est aussi un moment rien que pour eux, parce que les soignants travaillent beaucoup, on ne peut pas avoir le temps de parler 20 minutes avec un patient. Donc là, on a ce temps-là, on échange, on parle, on rit beaucoup. C'est parce qu'on est en traitement en chimio ou qu'on a un cancer qu'on arrête de vivre, au contraire. C'est vraiment un service où on est dans la vie, donc il y a du plaisir, ça dépend des tempéraments en fait. Alors les personnes qui ne sont pas malades, je les vois à la maison. Et là, du coup, c'est très différent. Vous êtes allongé sur une table et vous faites masser en général le corps. Moi, je n'aime pas couper, comme j'ai dit, le morceau de corps. Donc, c'est le corps entier. Et là, c'est du massage sur la peau avec de l'huile. Donc, c'est très très différent dans la durée. Et puis, le fait qu'on se déshabille. Voilà, là, il faut voir qu'en hôpital de jour, les patients ne sont jamais seuls. C'est très très rare qu'ils soient seuls dans une chambre. Donc, ils sont 2 ou 3, donc il y a une certaine, quand même, il y a peu de distance. Après, on a des paravents, on a des rideaux, donc un patient qui serait par exemple gêné, ça arrive des femmes qui sont gênées pour enlever leur perruque, leur prothèse capillaire, et qui veulent se faire masser la tête. Voilà, il y a le moyen de faire ce cocon, de dire on va fermer, l'équipe est au courant, la porte est toujours fermée, et là si je demande à ce que personne ne rentre dans un quart d'heure, c'est respecté. Ça permet vraiment à la personne de se détendre, pas avoir peur d'être vue. Donc, oui, non, les différences sont assez importantes sur la durée, la prestation. Mais une personne malade peut très bien se faire masser chez elle par moi-même, le corps à l'huile. Et là, ce qui est important, c'est qu'on peut se déshabiller et donner son corps en confiance parce qu'on s'est rencontrés, parce qu'elle connaît mon métier, ma pratique, et que je vais faire extrêmement attention voilà, où elle en est en fait au niveau du traitement, au niveau des effets secondaires, au niveau de la chirurgie, tout ce que le corps a pu subir par la maladie, par les traitements. Pour certains en 5 minutes. Alors ce qui est rigolo, c'est de convaincre ceux qui ne veulent pas, ou il y a beaucoup d'hommes quand même qui, quand ils me voient arriver,
Ils me disent non, non, ils vont très bien, ils n'ont besoin de rien. Alors, je leur dis que moi aussi, je vais très très bien et en fait, il faut quand même se faire masser. Donc, des fois, je gratouille un petit peu et j'arrive à les convaincre qu'ils essaient. Je leur dis juste 5 minutes pour voir. Et j'en ai clairement 5 minutes, surtout sur la tête, parce qu'on se rend compte souvent, on va chez le coiffeur, on se fait masser, couper, là on se dit mais qu'est-ce que c'est bon. Et ils me disent c'est fou, hein, je ne pensais pas qu'en 5 minutes, de toucher la tête, ça puisse détendre tout le corps. Donc oui, il y a une vraie résonance. Après, il faut être sensible, hein, je ne force jamais, les massages sont proposés, c'est très important. Le patient choisit s'il veut se faire masser et choisit la zone. Certaines personnes ne peuvent pas se faire toucher, pour elle, c'est plus que désagréable. Donc, ça, on respecte bien sûr chaque patient. Alors pour moi, le Reiki, c'est vrai que c'est pas du massage. J'avoue que pour moi, masser, se faire masser, c'est on rentre dans le muscle, on rentre sur la peau, voilà, on touche. Le Reiki, on est sur une dimension énergétique. Hein, les mains, elles ne sont pas comme ça au contact comme moi, ça peut l'être. Moi, j'aime le massage en profondeur. Alors, je le décris jamais comme ça aux patients, mais c'est vrai quand on leur masse les pieds, on marche sur nos pieds toute la journée, donc clairement, il faut y aller. Hein. Et les mains, pareil, on ne se rend pas compte, on les utilise tout le temps. Donc, venir masser avec un peu d'huile les mains en profondeur, les gens me disent, mais c'est incroyable, comme ça me détend les mains. Parce qu'il y a plein de muscles, parce qu'il faut vraiment venir rentrer dedans. Et on ne le fait jamais, mais quand on fait de l'automassage, on se rend compte à quel point masser les doigts jusqu'au bout des ongles, appuyer, comme ça fait du bien. Donc moi je vois des gens de tout âge, des gens qui jardinent, des personnes qui ont des effets secondaires au niveau des mains à cause des traitements, donc c'est vrai que ça leur apporte une vraie détente. Donc c'est vraiment important aujourd'hui, on est quand même sur une période où beaucoup de personnes surfent sur le bien-être. Et beaucoup de monde propose des soins divers et variés. Tout le monde n'est pas extrêmement bien formé. Donc, quand on peut faire confiance en son médecin, quelqu'un qui va vous orienter, en qui vous avez entière confiance, très bien. Si vous, vraiment, vous cherchez un massage de bien-être et que vous ne savez pas où aller, il existe une fédération en France qui s'appelle la Fédération française de massage bien-être, la FFMBE, et elle répertorie en fait les formations, les écoles de formation, et donc les praticiens derrière, qui ont suivi au moins un minimum d'heures, qui correspond quand même à plusieurs mois de formation, et non pas un week-end de formation, parce que malheureusement, on peut poser une plaque en France très facilement en écrivant massage bien-être, et tout le monde n'est pas bienveillant, et tout le monde n'est pas conscient de l'impact qu'a un toucher en fait, sur un corps. Et un patient, il a quand même un corps vulnérable, il a une fragilité, donc vraiment être quand même attentif. Je leur conseille, parce que quand je leur fais, je leur dis que ce n'est pas compliqué, que c'est accessible. Donc je leur dis, soit vous avez quelqu'un à la maison qui aime ça et qui peut le faire, et ça arrive, le mari, la femme, les enfants aussi, ils adorent ça, ou eux-mêmes. Je leur dis, parce que souvent les traitements assèchent la peau. Je dis, vous allez hydrater, vous allez mettre de la crème sur les pieds, sur les mains, donc profitez-en, prenez plus le temps, appuyez fort, et je leur montre. Donc c'est vrai qu'une de mes possibilités, c'est celle-ci. Et quand je travaille auprès des patients qui sont hospitalisés, une autre possibilité, c'est de montrer à celui qu'on appelle l'aidant comment on masse pour pouvoir masser la personne qu'il aime et qui est malade. Il y a beaucoup de transmission dans mon métier. C'est important. Quand ils sont là, ils vont par politesse demander s'ils doivent sortir et je les invite à rester, sauf s'ils ne le souhaitent pas. Et je leur dis au contraire, c'est important qu'ils puissent voir ce qui se passe, qu'ils puissent voir comment le patient réagit, ce que ça apporte, et de voir que c'est simple. Moi, je leur transmets que s'ils aiment ça et s'ils en ont envie, ça ne peut être que réussi. On ne peut pas se tromper quand on masse. Ce n'est que le cœur qui masse, vraiment sincèrement. Donc, ils peuvent manquer de confiance, avoir peur de ne pas avoir le bon geste, avoir peur de faire mal. Donc, je les guide, je leur montre, quitte à faire sur eux, et voilà. Et en fait, eux, s'ils se sentent portés en confiance, une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Ce que j'aimerais faire passer, c'est que c'est pas parce qu'on a un cancer et qu'on est en traitement qu'on ne peut pas se faire masser. Il y a très très longtemps, ça faisait partie des croyances. Se faire masser pouvait avoir une incidence négative. Aujourd'hui, on parle de l'oncomassage. Donc, c'est bien de masser les personnes qui sont en traitement, pendant les traitements,
Et moi, le retour que j'ai quand même de toutes les personnes que j'ai massées pendant leur traitement, c'est qu'elles se sentent extrêmement bien à ce moment-là, qu'elles se sentent extrêmement bien après. Et ça, se sentir bien dans son corps alors que l'on souffre d'effets secondaires, alors qu'on a été opéré, qu'il nous manque un sein, qu'on n'a pas de cheveux, c'est important. Et elles me le disent, c'est se réapproprier le corps, c'est aussi prendre du temps pour soi, faire une pause pour soi, prendre ce temps qu'on n'a souvent pas suffisamment. Et ce moment, cette parenthèse de la maladie, pour beaucoup, c'est un rebond. Et elles prennent du temps et elles prennent soin d'elles. Et pour certains, le massage, se faire masser tous les mois, c'est leur cadeau. Elles appellent ça, elles disent mon corps souffre avec la chimio, souffre avec les effets secondaires. Donc dès que je vais mieux, je sais, je vais me faire masser. Et c'est le cadeau que je m'offre et que j'offre à mon corps. Donc n'hésitez pas.